Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour cette seconde vidéo consacrée à Theta Network. Donc dans la première vidéo, on a regardé ensemble le concept de Theta, qu'est-ce que c'est que ce projet. Et dans cette seconde vidéo, on va essayer de comprendre comment ça se fait que Theta est passé de 10 cents en janvier 2020 et aujourd'hui, fin janvier, début février, on est à pas loin de 2 dollars et c'est même monté déjà à un pic de 2,35 $. Donc ça, c'est pour tout de suite. Alors comme on l'a vu dans la première vidéo, Theta Network fonctionne principalement avec deux types de nœuds, les nœuds validateurs qui sont au nombre de 13 aujourd'hui et les nœuds gardiens qui sont au nombre de 2442. Et ce qu'on a appris en février 2020, c'est que après que Binance, donc l'exchange, soit devenu un nœud validateur, on apprend que Samsung, est aussi devenu un nœud validateur. Donc encore une grande entreprise parmi les 13 qui sont devenus nœuds validateurs. Ensuite, ce qu'on voit aussi en février, c'est que Theta Network lance le concept de Theta Embed, ce qui permet d'intégrer très facilement à un site web, un blog ou à des médias sociaux des streams du contenu de Theta TV. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que en intégrant ce type de flux vidéo en direct, le producteur du stream, le site web et le spectateur reçoivent chacun un tiers des revenus générés par le flux de Theta TV. Donc c'est du T-Fuel qui est généré, donc ce second token Theta. Et donc, il est redistribué au niveau de l'écosystème. Et les premiers à avoir utilisé ce concept, c'est une energy drink qui s'appelle G-Fuel, qui est apparemment très connue dans le monde du e-sport. Ils le mettent ici sur le site. Alors ensuite, on va voir qu'il y a, courant de l'année 2020, plein de sociétés qui vont utiliser le concept de Theta Embed. Ici, par exemple, en avril, on a le World Poker Tour, donc si j'ai bien compris, c'est du poker en ligne, un tournoi de poker. Et donc là, ils ont diffusé pendant 24/7 le tournoi. Et donc les utilisateurs qui ont regardé en avril 2020 le tournoi et qui ont partagé leur bande passante grâce à la blockchain, ils ont en contrepartie gagné des tokens T-Fuel. Ensuite, on a aussi Cost TV qui s'est associé à Theta Network pour utiliser donc la plateforme décentralisée, ce qui va permettre ici aux utilisateurs de Cost TV d'avoir une meilleure qualité de service tout en gagnant encore une fois des T-Fuel. Alors le mois de mai, ça a été un gros mois pour Theta parce que début mai, il y a eu d'abord l'annonce du mainnet version 2.0. Et en plus, Theta a confirmé les rumeurs que Google Cloud allait devenir en tout cas un nœud validateur. Et donc, avec Google Cloud qui devient un partenaire, ça va permettre aux utilisateurs entreprises de Theta de déployer beaucoup plus facilement des nœuds en les hébergeant donc sur Google Cloud. Ensuite, on a toujours donc en mai, donc ça c'est le 25 mai, on a encore Theta Network qui signe des accords avec Theta TV et MGM Studio, donc la Metro Goldwyn Mayer, pour permettre de diffuser sur Theta TV quelques films classiques de la MGM. Encore en mai, on a eu Consensus qui s'est associé à Theta TV. Et là, à cause du Covid, ils sont passés de physique à virtuel pour leurs conférences. Et donc, Theta TV était le partenaire exclusif pour pouvoir voir même gratuitement la conférence en ligne. Et donc, si vous regardiez grâce à l'application Theta TV la conférence, vous recevez gratuitement encore des T-Fuel.
Et bon, on voit Vitalik Buterin ici, on voit le CEO de Binance et d'autres personnalités qui étaient à cette conférence, qui est pour rappel quand même une des plus connues dans le monde de la blockchain. Toujours en mai, là, un gros partenariat entre Theta TV et Samsung, avec Samsung qui annonce que dans tous les S20 aux États-Unis, mais aussi dans la gamme S10 et Note 10, il vont y avoir l'application Theta TV, donc incluse avec le smartphone. Et ça veut dire que quand, encore une fois, vous regardez des programmes sur votre smartphone, vous recevez en échange des T-Fuel. Et en même temps, ils ont sorti la SDK, donc c'est le Software Development Kit, qui cette fois-ci est gratuit pour tous les développeurs d'apps mobiles sous Android, ce qui permet de développer donc des applications et d'inclure le flux Theta TV de façon très facile. Grosse évolution encore en juin, début juin, le 2 juin, car avec le lancement du mainnet Theta 2.0, il y a aussi la possibilité d'opérer un nœud Guardian ou alors de déléguer ces tokens. En tout cas, dans les deux cas, ça vous permet de gagner des tokens T-Fuel. Alors, pour opérer un nœud Guardian, il faut quand même 10 000 tokens. Alors, aujourd'hui, ça représente quand même $20 000. Bon, à l'époque, ça représentait beaucoup moins. Ensuite, il faut une bande passante Internet symétrique en 5 mégabits par seconde. Il faut ensuite un serveur qui a 4 vCPU, 4 CPU ou plus, une mémoire de 8 Go et un petit peu de disque, j'imagine, pour opérer le nœud. Alors, si vous n'avez pas 10 000 tokens, il est quand même possible de les stacker au travers alors du Theta Web Wallet, de l'app Android ou alors iOS, et aussi au travers votre Ledger ou votre Trésor, si vous avez ce type de cold wallet. Alors, si c'est encore trop compliqué pour vous, il y a Binance qui vous simplifie la vie, car en même temps, il est possible aussi donc de stacker vos tokens simplement en les laissant sur Binance, ce qui est normalement pas recommandé, mais bon, si vous n'en avez pas beaucoup, à la limite, il n'y a pas trop de risques. Et donc, ils disent que vous recevez 2% tous les ans de T-Fuel. Avant de continuer dans l'actualité de la deuxième partie de l'année 2020, pour information, j'ai ouvert aussi une chaîne sur Theta TV qui s'appelle Crypto House. Alors, j'ai pas encore publié sur la chaîne, d'ailleurs j'ai pas encore trouvé comment publier. Donc je vais essayer de voir quelques tutos, mais je risque peut-être dans le futur de publier en parallèle des vidéos sur Theta et sur YouTube. Comme on le voit ici à l'antenne, en ce moment, il y a encore le World Poker Tour qui est partenaire de Theta TV en 2021. Donc le seul moyen de voir donc le tournoi de poker, c'est au travers de Theta TV. Alors on continue donc avec les nouvelles. En juillet 2020, ils se sont associés avec la plateforme de jeux vidéo en ligne Luneda Protocol, qui compte quand même 3 millions d'utilisateurs en Corée. Et au travers du service Game Talk Talk, donc ce service permet à Theta TV de fournir aussi donc du streaming live sur les réseaux sociaux. Et donc les gens qui utilisent cette application vont aussi recevoir donc des tokens Theta. Quelque chose qui est peut-être intéressant comme nouvelle par rapport à la suite de Theta au travers des exchanges en 2021, c'est que le 31 juillet, il y a Coinbase qui annonce leur intérêt sur pas mal de nouveaux tokens, dont notamment ici on voit le Theta token. Donc ça ne veut pas dire qu'il va forcément être intégré à la plateforme, mais en tout cas, parmi d'autres, Theta est une des options que Coinbase se réserve pour 2021. En outre, il y a encore une grosse annonce où la Theta Network travaille avec Microsoft pour que le service de Theta TV puisse directement intégrer le concept de DRM, donc Digital Right Management, ce qui permet donc au flux de Theta TV de ne pas être piraté ou partagé. Et donc, ça va aussi permettre de renforcer le partenariat entre MGM Studio et Theta Network. Ensuite, en septembre, on a Chainlink et Theta qui s'associent
pour créer une plateforme technologique, donc un service qui va permettre de réduire les fraudes au niveau des jeux vidéo, au niveau notamment des vidéos de scam, qui coûtent aujourd'hui des milliards de dollars à l'industrie des jeux vidéo et à l'industrie du streaming en ligne. Toujours en septembre, on a Theta Lab qui continue à innover. Et là, il dépose un brevet comme quoi Theta est le premier réseau de diffusion et de livraison de données décentralisées au monde. En novembre, encore une grosse innovation. On a vu en début d'année qu'il y a eu le service Theta Embed. Là, cette fois-ci, c'est un nouveau service qui s'appelle Theta Edgecast et c'est la première application décentralisée de streaming au monde. Et donc la diffusion en direct en passant par le transcodage, la mise en cache et la diffusion de vidéos. Et donc ce protocole est construit entièrement sur la blockchain Theta de manière complètement décentralisée en utilisant des smart contracts. On arrive enfin en décembre. Et là, début décembre, donc on a le réseau Theta qui a été mis à jour avec un nouvel explorer de Boc qui lui est capable de travailler avec les données des smart contracts. Et les smart contracts sur Theta, il faut savoir qu'ils sont aussi interopérables avec les smart contracts sur Ethereum. En décembre, encore une grosse innovation pour le réseau Theta, car il est maintenant possible de créer des tokens NFT, donc des tokens fongibles ou non fongibles sur Theta. Donc ça veut dire qu'il sera possible de créer par exemple des biens uniques à collectionner sur Theta. Et donc ça ouvre la porte à de nombreuses possibilités quand on sait que Theta est très ancré notamment dans le monde du e-sport. Et en décembre, juste avant Noël, un petit cadeau pour tous les possesseurs de tokens Theta, car maintenant pour opérer un nœud Guardian, il faut plus 10 000 tokens, mais simplement 1000 tokens. Alors j'espère qu'après ces deux vidéos, vous comprenez pourquoi Theta Network est passé de 10 cents à 2 $. C'est pas simplement du hype, l'effet bull run. Il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer derrière cette blockchain. On voit qu'en 2020, il y a eu énormément d'évolution du réseau Theta Network. En 2021, je vous ai présenté qu'il y aura encore beaucoup d'évolutions. Ça, c'était dans la première partie de la vidéo parce qu'ils ont publié leur roadmap et tous les trimestres, il y a 2-3 grosses évolutions. Et on a vu, les partenaires de Theta, c'est pas des petits. On parle de Samsung, on parle de Google Cloud, on parle de MGM, ils travaillent avec Microsoft, ils travaillent avec Chainlink, donc avec vraiment les plus gros dans les écosystèmes respectifs. Donc on peut peut-être voir encore des évolutions en termes d'adoption et en termes bien sûr de prix sur l'année 2021. Alors dites-moi de votre côté ce que vous pensez de Theta, que vous connaissez j'espère un petit peu mieux après ces deux vidéos. Et est-ce qu'il y a d'autres projets que vous souhaitez voir traités dans la chaîne, sans garantie bien sûr. En tout cas, un moyen gratuit de soutenir la chaîne, c'est de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne. Mettez un commentaire aussi. L'algorithme YouTube aime bien quand il y a des commentaires dans la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!